Shalom, que Dieu vous bénisse. Donc, le message d'aujourd'hui est très clair. Vous savez, les adorateurs ne demandent rien à Dieu. Les adorateurs demandent que de célébrer Dieu. Eux, ils célèbrent le Seigneur, ils élèvent le Seigneur, ils bénissent Dieu. C'est vrai qu'il y a eu des cas où dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il y a eu des demandes. Des gens ont prié pour dire Seigneur, je veux ceci, Seigneur, je veux cela, Seigneur, je veux... Mais vous savez, quelqu'un qui a atteint la maturité est différent d'un enfant. Un homme mature est un adorateur. C'est quelqu'un qui sait que Dieu est celui qui pourvoit à tous ses besoins. Donc il n'a pas besoin de lui demander. Lui, il ne fait que célébrer Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait. Pierre dit par les maîtresses de Jésus, on a déjà été guéris. Il n'a pas dit nous serons guéris. Il dit on a déjà été guéris. Vous comprenez? Ça veut dire que tout est déjà accompli. Tout est accompli. Dieu a déjà tout fait. Nous ne faisons que célébrer le Seigneur. C'est pas ce matin on a dit, on ne vient pas à l'église pour demander à Dieu un mariage. On ne vient pas à l'église parce que nous avons besoin d'enfantement. On vient à l'église pour adorer le Seigneur. Et Dieu qui sait que nous avons besoin de ces choses, nous les donne. Pas parce que nous lui demandons, mais parce que nous l'adorons. Ça, c'est important. Donc, que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse chacun. Il faut qu'on soit des vrais adorateurs. Selon Jean chapitre 4, verset 24. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et Dieu a besoin de tels adorateurs. Pas des gens qui passent leur temps, Seigneur, j'ai besoin de travail, Seigneur, j'ai besoin d'argent, Seigneur. Dès que tu vois quelqu'un à l'église, il vient pour un besoin. Il vient parce qu'il a besoin de temps. Ces choses sont importantes. Je ne dis pas que ce n'est pas important. C'est important. Mais ce sont les païens, et la Bible précise que c'est les païens qui les demandent. C'est les païens qui les cherchent. Nous prêchons l'évangile pour dire aux gens que Dieu est capable de les guérir. Mais nous, pour les hommes matures que nous sommes, nous savons que la guérison, Dieu l'a déjà manifestée. Et même si le docteur te déclare quelqu'un qui a une maladie incurable, nous savons déjà qu'en Christ, nous avons tout. Et nous recevons tout par l'adoration. Nous adorons le Seigneur parce qu'il a déjà tout manifesté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Papa, excusez-moi, j'ai une question. Oui. Au fait, vous avez dit qu'on ne devait pas venir à l'église seulement pour nos problèmes et qu'on devait venir à l'église pour adorer Dieu. Donc, si je comprends bien, si un fidèle de l'église a un souci, ce n'est pas nécessaire de soumettre cela à Dieu. Bien sûr. Cela est la preuve de son enfantillage spirituel. Parce qu'un enfant est différent d'une grande personne. Quand Pierre, Paul et tout cela étaient en prison, ils n'ont pas dit à Dieu, délivre-nous de la prison. Ils ont célébré le Seigneur et les chaînes qui étaient à leurs pieds et à leurs bras sont coupées. Donc c'est important, si quelqu'un a un besoin, qu'il le soumette à Dieu. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc c'est important de faire connaître les besoins à Dieu. Mais celui qui a atteint une maturité, la personne sait que par l'adoration, il a déjà tout. Il sait que Dieu a déjà tout accompli. Vous comprenez bien? C'est différent. Donc quelqu'un peut demander à Dieu, Dieu lui donne ce qu'il a demandé. Mais quelqu'un qui est mature dans l'esprit, lui, il vit par l'action de foi. Parce qu'il sait que Dieu a déjà tout. Il bénit Dieu pour tout ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. Et pour tout ce que Dieu va continuer de faire. Vous comprenez bien? C'est différent. Donc celui qui vient parce qu'il a un besoin, il a un problème, qui se met à genoux et qui jette, ben Dieu soit loué. Mais nous voulons qu'il parte au niveau spirituel, au niveau supérieur, pour comprendre que les choses même qu'il demande, Dieu lui a déjà donné ça. Il faut qu'il bénisse Dieu pour ça et ça se matérialisera dans sa vie. Amen. Donc pour conclure, au lieu de demander, il faut seulement adorer Dieu. Il faut bénir le Seigneur. Il faut glorifier le Seigneur. Apprenons à bénir Dieu au lieu de continuer seulement à demander. Celui qui n'a pas besoin encore qu'on lui donne. Il a besoin de dire merci à celui qui lui a donné. Est-ce que vous comprenez? Mais souvent le doute nous fait croire qu'on n'a pas alors que nous avons tout. On a la guérison, on a le mariage, on a l'enfantement, on a le travail, on a tout. La Bible dit que Jésus a tout accompli. Mais nous avons, et le diable nous fait croire que nous n'avons pas.
Parce que simplement, nous sommes des enfants spirituels. Donc nous sommes dans l'immaturité. Mais lorsque nous atteignons l'âge de la maturité spirituelle, en ce moment, on comprend que nous possédons déjà tout. Ok. Ok, merci beaucoup, papa. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.